Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, pas particulièrement sentimentale parce que je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, mais ça n'exclut pas qu'on tombe sur du sentimental ou alors on va peut-être être sur du familial, de l'amical, du professionnel. On va voir, bien sûr. Alors, guidance intemporelle, ça veut dire, vous le savez, que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où cette guidance sera mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, tout simplement parce que ça va fonctionner à partir du moment où vous aurez été appelé, entre guillemets, attiré, à cliquer sur peut-être l'intitulé, qui va rester un petit peu évasif, mais qui va en dire un petit peu et pas en dire trop, pour voir de quelle manière vous, peut-être ça vous attirera ou ça ne vous attirera pas du tout. Peut-être ce sera l'image, la vignette, qui peut-être vous plaira et vous aurez envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Là, on ne peut pas savoir puisque c'est la loi de l'attraction, c'est ce qui fera que ce jour-là et cette guidance-là, ce sera le jour où vous regarderez ça. On ne saura pas pourquoi. Bref, tout ça pour vous dire que intemporel, général, ça va peut-être parler de choses de votre passé. Vous allez peut-être reconnaître effectivement des choses que vous avez déjà vécues, tout simplement. Peut-être des choses dans lesquelles vous êtes en ce moment, là, où vous êtes vraiment en plein dedans. Ou alors ça ne vous dira rien, parce que ce sera pour beaucoup plus tard. Et peut-être que le jour où vous regarderez, il n'y a rien qui pourrait laisser présager qu'une telle situation arrivera un jour. Dans ces cas-là, vous laissez filer de toute manière ça, hop, vous l'oubliez, en fait. En gros c'est ça. Et puis vous verrez, quand les choses commenceront à s'avérer, ça reviendra à votre conscience et vous vous direz, oui, effectivement, j'avais entendu parler de ça sur Internet. Il est possible aussi que ça puisse parler d'un de vos proches et que vous reconnaissiez la situation de quelqu'un que vous connaissez. Ça, c'est possible aussi. C'est possible que vous ne reconnaissiez rien et puis que vous en parliez à quelqu'un comme ça dans la conversation un peu plus tard et que en disant, il y en a qui racontent n'importe quoi sur Internet et que la personne vous dise, mais attends, c'est amusant ce que tu es en train de me dire parce que moi, ça parle de moi ou ça parle de quelqu'un que je connais, etc. Tout simplement parce que les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils arrivent toujours à arriver à leur fin, ils arrivent toujours à trouver la bonne personne et parfois, effectivement, ça passe par tout un tas de moyens tortueux pour pouvoir arriver aux bonnes oreilles finalement, aux gens qui ont besoin d'entendre ces messages. Alors, on va demander tout d'abord, alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on va demander tout d'abord finalement l'état d'esprit, on va dire, l'état d'esprit de vous, consultant ou consultante, qui regardez cette guidance au sujet de cette situation, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui ont été attirés à cliquer dessus. Pouvez-vous nous parler de l'état d'esprit, s'il vous plaît, l'état d'esprit au sujet de cette situation, s'il vous plaît, l'état d'esprit qui entoure cette situation, s'il vous plaît, l'histoire de sorcière, s'il vous plaît, les consultants et consultantes qui regardent cette distance, l'état d'esprit. Merci. Hop. Alors, nous avons eu Purifie corps et âme. Donc là, on est dans une idée d'avoir besoin, d'avoir besoin de se poser, d'avoir besoin de réfléchir à ce qu'on, soit à ce qu'on est en train de vivre, soit à ce qu'on a vécu. On est vraiment dans une idée de, de se nettoyer. Évidemment, on voit, c'est une baignoire, vous voyez. Peut-être pour ça que j'ai eu cette idée qui m'est venue en tête, ce mot-là qui m'est venu dans la bouche, en fait. C'est comme si on essayait de se... Oui, j'allais dire, je vais utiliser nettoyer, c'est ça qui m'est venu. Donc, on a, comme si on avait besoin et envie de se nettoyer de choses qu'on a vécues avant. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas quoi, peu importe d'ailleurs, quelles que soient les choses que vous avez en tête, mais on a besoin de prendre une pause, d'être tranquille, d'être tout seul et de se vider de tout ça, si je puis dire, de passer à autre chose vraiment en nettoyant. Pourquoi j'ai ce mot qui me vient, nettoyer? Bon, en nettoyer. Excusez-moi, mais j'ai ce mot là qui m'arrive en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle là dans la tête. Je n'ai rien d'autre qui me vient en plus. C'est amusant parce que ça me prend la tête, ça me prend l'esprit parce que je n'ai pas d'autres mots là qui arrivent. On a besoin, comment je vais pouvoir formuler ça autrement, de passer à autre chose, vraiment sur quelque chose probablement qui a été négatif ou douloureux ou difficile à vivre peut-être. Et on est vraiment dans une idée d'aller mieux. Alors on voit aussi que ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit qu'il y a des rayons de soleil là qui arrivent. Donc il y a cette idée qu'on se sent mieux, qu'on va mieux, et qu'on a réussi à passer outre quelque chose de douloureux, de difficile, et que, hop, ça y est, on a enclenché sur autre chose. Alors, on va regarder peut-être tout de suite, on va regarder avec la triade. On va demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît,
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, avec cette idée de se purifier corps et âme, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons là... Ah, on en a eu deux. L'amour et la richesse. Ici, nous avons la protection et la nécessité. D'accord. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été appelés, attirés. Cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Hop là, oula. Là, on a beaucoup de choses qui ont sauté, les amis. Alors. Oula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, comment je vais les mettre? Je vais décaler un petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, nous avons la mutation, la porte, le papyrus, le silence, la femme, la science, l'homme, l'alpha, la foudre, l'adversaire et l'initiation. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, vous savez, comme toujours, j'ai toujours besoin de trier un peu tout ce qui m'arrive en tête, là. On nous parle d'une situation d'amour. On nous parle... Alors, soit on nous parle d'un couple... Alors, attendez, je réfléchisse un petit peu à tout ça. Silence. Ouais, on parle... On parle d'un couple qui se déchire, là. On parle de gens qui s'aiment, mais en même temps, a priori du côté de la femme, a priori du côté de la féminine, il y a besoin de se protéger de quelque chose. Ouais. Il va y avoir nécessité de se protéger de quelque chose parce que probablement il va se passer un événement subi. On a la foudre, et on va avoir de l'adversité, on va avoir peut-être des désaccords, des disputes, quelque chose qui est inattendu et a priori sur un couple qui ne fonctionnait jamais, qui n'a jamais fonctionné, pardon, comme ça, qui n'a jamais fonctionné. C'est pas un couple qui a l'habitude de se disputer. On voit que c'est quelque chose où vraiment, on va vraiment se disputer beaucoup. On va se disputer beaucoup. Alors au sujet de quelque chose, là on ne nous dit pas quoi. On nous dit que ça va représenter un changement parce que vraiment vous êtes un couple heureux, on a la richesse et l'amour. Jusque-là, le couple est très heureux, le couple s'entend très bien, tout est magnifique, tout est merveilleux. Et là, il va y avoir quelque chose. Alors, c'est une situation secrète. J'ai l'impression que c'est une situation secrète. Alors, soit du côté de la féminine, soit du côté du masculin, là où on ne nous dit pas. Alors, on est dans de l'intemporel et du général. Chers amis, ça veut dire que ça peut être deux femmes, deux hommes. Ça n'a aucune importance. On parle d'un couple, peu importe. On est sur quelque chose de secret. A priori, du côté de la femme, de la féminine. Alors, il va y avoir, donc je vous disais, alors là on va voir après si on peut en savoir un peu plus avec les autres oracles. Je récapitule ce que déjà ces cartes-là nous donnent. Un couple qui s'entend bien, un couple qui est heureux ensemble, un couple qui s'aime. Puis une nouvelle qu'on apprend, a priori, l'homme a priori, apprend quelque chose, découvre quelque chose, et pour lui c'est tout à fait inattendu, nouveau, et probablement désagréable, parce qu'à la suite de ça, il va y avoir des désaccords, des disputes, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller du tout, et vraiment, c'était pas du tout le mode de fonctionnement de ce couple. On voit que cet homme, a priori, va apprendre quelque chose qui était caché, qui était non su, qui était non dit, du côté de la femme. Alors là, on ne sait pas de quoi on parle, bien sûr. Probablement que c'est par rapport à des choses du passé de cette femme. Et probablement du fait que dans le passé, elle a dû faire un choix sur quelque chose. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, cet homme va apprendre probablement des choses du passé de cette femme, d'un choix probablement qu'elle a fait, ou d'une décision qu'elle a eu à prendre, ou d'une voie qu'elle a décidé de suivre, on va dire comme ça plutôt. Et lui va vraiment être obligé d'intellectualiser tout ça, de beaucoup y réfléchir. Ça va être tellement sidérant, tellement surprenant, tellement un choc pour lui, quand il va
connaître ça, cette situation où elle ne lui a jamais parlé de ça. Hein. Il va peut-être découvrir des choses écrites, on a le papyrus, hein, il va peut-être découvrir des messages, il va peut-être découvrir des courriers, des lettres, des choses comme ça. Il va peut-être apprendre ça de cette manière. En tout cas, il l'apprend a priori par quelque chose d'écrit. Et lui va vraiment être en besoin de se poser et de réfléchir à la chose pour essayer de comprendre, en fait. Au départ, ça va être ça. Et puis après, on voit que probablement, il va y avoir des désaccords, des disputes, des explications. Voilà. Alors là, évidemment, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Alors, purifier corps et âme, hein, on va voir hein, après de quelle manière ça s'illustre. Est-ce qu'on est là du côté du masculin? Est-ce qu'on est du côté de la féminine qui avait ce secret, finalement? Là, on va voir, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va demander au miroir, s'il vous plaît, oracle des miroirs, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette situation de secret découvert au sein d'un couple, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu de quoi on nous parle? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de renseignements sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a eu le retour. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vraiment nous... Merci. On a l'hérédité. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu? Merci. Le retard. Ok. La fécondité. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Le consultant, la consultante qui regarde cette guidance. Hop là. Et la distance. Alors, j'ai bien envie de redemander, s'il vous plaît, sur l'hérédité, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le code des miroirs? Sur l'hérédité, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. La séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a eu qui est tombé là? On a eu l'ouverture. Et, bah, écoutez, celles-ci, elles se sont toutes retournées. Alors, on va pas faire la fine bouche, hein. On a eu la joie, la famille, le cadeau, la fatalité, la loi, le compromis, la victoire, l'échec, la santé. Alors, les amis, j'ai bien l'impression que ce secret-là, que la femme a, qu'elle a... Alors, cette femme, elle a un secret. Mais elle n'a pas volontairement induit le masculin. Alors, bien sûr, hein, vous transposez. Je dis féminin, masculin, homme, femme. Vous pouvez le transposer, vous pouvez inverser les sexes, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous regardez surtout la globalité de cette situation et de quelle manière elle vous parle. Elle peut vous parler de vous, mais elle peut vous parler de gens que vous connaissez autour de vous aussi. C'est tout à fait possible que ce soit des proches ou que ce soit quelqu'un dont vous apprendrez la situation un petit peu plus tard. Et ce sera cette situation-là. Bref, cette femme, elle a un secret dans son passé qu'elle n'a donc jamais dit a priori à l'homme de sa vie avec qui elle a beaucoup d'amour. C'est confirmé avec joie, famille, cadeau. Hein. Vraiment, on est dans une relation vraiment très harmonieuse, pleine d'amour. Vraiment, c'est vraiment un couple uni, hein, un couple très heureux. Ce secret qu'elle a fait à son homme, là, à cet homme, ça n'est pas un secret pour lui faire du mal. Ça n'est pas un secret pour l'induire en erreur. C'est plus un secret finalement pour le protéger, ou pour se protéger elle, peut-être quelque chose qu'elle n'a jamais pu dire à personne, qu'elle n'a jamais osé avouer à quiconque, que personne ne sait peut-être. Mais c'est vraiment un secret enfoui dans son passé, mais pas quelque chose, voilà, c'est pas une histoire de tromperie par exemple, hein, où elle tromperait son mari, il la prendrait, on n'est pas dans quelque chose comme ça, on est vraiment dans un, j'allais dire presque dans le secret de famille, hein, on est dans quelque chose là de beaucoup plus ancien et plus profond que ça. Et, chers amis, il est bien possible que ce secret, ce soit le fait qu'elle ait eu probablement un enfant il y a fort, 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 fort longtemps. Et que cet enfant, elle ait été obligée de s'en séparer. Qu'elle ait eu ce choix à faire. On avait là tout à l'heure déjà la porte et on a à nouveau l'ouverture. Qu'elle ait eu ce choix à faire de se séparer de cet enfant. Et là, eh ben, d'une manière ou d'une autre, la vie va faire que, hop, on a le retour. Cette situation-là, elle va lui revenir en boomerang. Hein. Hop, donc son mari, enfin voilà, l'homme va l'apprendre, va le découvrir. On a la fatalité, la loi, le compromis. Il va l'apprendre.
Et vraiment là, il va y avoir, voilà, hein, je vous disais, il va y avoir de l'adversité, etc. Ça va être, comment dire, les deux vont s'expliquer. Ça va être probablement houleux, mais les deux vont pouvoir parler de cette situation-là. Et on voit que finalement, bah, ils s'aiment très très fort, hein, tous les deux. Hein. Donc, ils vont trouver une espèce d'accord, une espèce de... On a le compromis. Donc, ils vont réussir finalement à refaire la paix, entre guillemets, autour de cette situation-là. Qui était vraiment... voilà, hein, les disputes, les désaccords, tout ça, c'était pas du tout, ou ça n'est pas du tout leur genre. Et ils vont réussir de toute manière à renouer, je sais pas comment dire, à raccrocher les wagons, j'allais dire, je ne sais pas d'où ça me vient, ah oui, c'est parce qu'il y a un train là, probablement, donc j'ai pensé à cette image-là, je ne sais pas, mais ils vont réussir à trouver un accord, à se réconcilier, entre guillemets, ils n'étaient peut-être pas fâchés, hein, ils étaient peut-être juste en désaccord, hein. Et alors on voit que, comment dire, on est en demi-teinte, hein, c'est-à-dire que finalement, quand ce secret a éclaté, c'est un ouf de soulagement, c'est tant mieux, en même temps c'est dur à vivre, et en même temps il y a la santé, donc ça veut dire que on a purifié corps et âme, là, cette femme-là. Une fois que son secret là aura éclaté, une fois qu'il sera arrivé au jour et que tout sera su, elle va finalement avoir un ouf de soulagement par rapport à son passé, parce que bah, là, on a mieux, maintenant je comprends mieux ce purifie corps et âme. C'est-à-dire que probablement, elle a ce secret dans sa vie qui lui pèse. On a la santé, donc psychologiquement, ça doit être extrêmement lourd à porter, ce secret. Ça doit être très difficile, probablement qu'elle a été obligée de se séparer de cet enfant et elle a été obligée de s'éloigner beaucoup de lui. Hein. On a la distance. Hein. Elle a dû s'éloigner, ou alors elle l'a éloigné, ou elle s'est éloignée de lui. Probablement parce que la vie a fait qu'elle a eu ce choix à faire et que ça a été probablement très douloureux, très difficile pour elle. Et là, une fois que ce secret finalement aura été découvert, ça y est, purifie corps et âme, elle va pouvoir finalement se libérer de tout ce qui lui pesait là sur les épaules. Hein. Et effectivement, on a cette notion que bah, c'est un échec dans le sens où effectivement, elle a vécu quelque chose que peut-être elle a peur qu'on la juge, hein, tout simplement. Et en même temps, c'est une victoire. Et en même temps, il y a la santé. Donc en même temps, bah, voilà, hein, santé, purifier corps et âme, c'est exactement ça, les amis. Hein. Donc vraiment là, un grand ouf, ça y est, elle va pouvoir finalement passer à autre chose et un petit peu... comment dire, renaître, hein, entre guillemets, hein, effacer un petit peu tout ça pour pouvoir, ça y est, souffler vraiment bah, par rapport à ce qu'elle a effectivement vécu auparavant. Alors, on va peut-être demander, on va demander au Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour cette femme qui avait ce secret, s'il vous plaît. Oracle Béline, oui, je vais même demander, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette femme et son secret, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette femme et son secret. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les pourparlers, ok. Sur cette femme et son secret, s'il vous plaît. Oracle Béline, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci. Ah, ouais. La ruine. Sur cette femme et son secret, s'il vous plaît. Merci. Alors, la table et le retard. Ouais, on va... Bah oui, hein, donc je vous disais, c'est quelque chose qu'elle tenait sous silence, elle avait ce secret. Ils vont en parler tous les deux. Hein. Ils vont en parler, alors, probablement au cours d'un repas ou de quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'à l'occasion bah, d'un repas ou de quelque chose comme ça, l'homme va probablement dire, dis donc, j'ai quelque chose à te dire, voilà ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que tu as à me raconter par rapport à ça? Et là, on voit que effectivement, c'est quelque chose qui est dans son passé lointain. Hein. On a le retard, hein, et on a le retard quelque part là aussi. Ça veut dire que ça fait très 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 longtemps cette histoire-là. Hein. Et donc, on va en parler, on va être obligé vraiment d'argumenter, d'expliquer, de clarifier, de tout ça. Ça va être vraiment l'homme, là, il va prendre un coup dur sur la tête, il va vraiment avoir besoin de s'asseoir et de dire, attends, je comprends pas, là. Attends, il faut que je comprenne, c'est tellement énorme, là, ce truc-là. Il va vraiment avoir besoin, hein, avec la science hein, qu'on avait tout à l'heure, et les pourparlers, il va vraiment falloir qu'elle lui explique tout de A à Z, qu'elle lui déroule tout ce qui s'est passé, qu'elle vide son sac une bonne fois pour toutes, pour que lui soit en capacité de comprendre vraiment bah, la situation, hein, en fait. Hein. On a la ruine, hein. Ça veut dire que, d'abord, ce qu'elle va lui raconter, c'est que pour elle, ça a été vraiment la fin de quelque chose, ça a été extrêmement douloureux, probablement qu'elle a dû renoncer à cet enfant, et que ça a été un grand malheur pour elle, qu'elle cache depuis, hein, qu'elle cache ce grand malheur depuis. Ça va être aussi la ruine, ça peut vouloir dire aussi que lui, c'est le ciel qui va lui tomber sur la tête quand il va apprendre ça. Hein. Il va vraiment pas savoir quoi faire avec cette nouvelle, il va être complètement sidéré,
et il va être là en train de se dire, mais je suis en train de tout perdre ou je suis pas en train de tout perdre. Donc, par rapport à sa relation amoureuse, hein, bien sûr, hein, par rapport à la manière dont il voyait sa femme ou sa conjointe, hein, bien sûr, d'un seul coup, c'est une autre personne, hein, c'est quelqu'un, c'est une inconnue, hein, finalement. Hein, et là, tout s'effondre, tout s'écroule, hein, dans un premier temps, hein, bien sûr. Alors, on va demander peut-être justement, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus justement sur cet enfant. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur l'enfant de cette femme, s'il vous plaît, sur cet enfant caché, finalement? Vol-perte, ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cet enfant? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? La famille et les plaisirs. Elle a été obligée d'abandonner cet enfant. Hein. Elle a été obligée d'abandonner cet enfant, probablement à cause de sa famille. Probablement parce que la famille a exigé, pardon, excusez-moi, ça se bouscule, a exigé d'elle qu'elle le fasse. La famille a probablement dit, on a les plaisirs. Hein. Ça veut dire, voilà, hein, t'as ce que tu mérites, hein, tu te retrouves enceinte. Eh bien, écoute, maintenant, tu ne vas pas le garder parce qu'il n'est pas question à ton âge que tu gardes un enfant, etc. On a vol-perte. Hein. On lui a enlevé cet enfant. Hein. On l'a obligé, hein, finalement, à laisser cet enfant. Alors, probablement en pensant faire son bien, hein, mais elle, en attendant, c'est une grande douleur, une grande souffrance depuis des années. Et c'est quelque chose sur lequel elle est muette, complètement muette. C'est un secret de famille, hein, finalement. Hein. Je disais tout à l'heure, oui, là, on nous le dit. Hein. Là, pour le coup, cet enfant, elle a été obligée de l'abandonner, de le laisser, parce que sa famille exigeait d'elle. Voilà, hein, qu'elle l'abandonne, hein, en fait, hein, qu'elle le mette à l'adoption, qu'elle accouche sous X peut-être, hein, c'est possible aussi. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Hein. Alors, j'aimerais bien en demander un petit peu plus sur l'homme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, justement, sur l'homme de cette situation, s'il vous plaît? Alors, les ennemis et l'infortune. Ah ouais, alors lui, il va vraiment prendre le... Là, lui, je vous disais, hein, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Hein. Lui, tout s'écroule pour lui. Hein. Tout s'écroule, il se demande... En fait, il se retrouve, quand il l'apprend, en tout cas, face à une inconnue. Face à comment dire, à quelque chose peut-être même peut-être même que c'est un homme qui a toujours pensé que les femmes qui abandonnaient leur enfant, c'était l'horreur, c'était affreux, c'était inimaginable, c'était scandaleux, c'était tout ce qu'on veut. Et d'un seul coup, on a les ennemis. Ça veut dire que d'un seul coup, il voit cette femme qu'il aime, hein, qu'il aime par-dessus tout. Hein. Ils ont un amour incroyable, tous les deux, je vous disais. Hein. C'est un couple qui s'entend merveilleusement bien et qui s'adore. Hein. Et d'un seul coup, il se retrouve avec une étrangère. D'un seul coup, c'est tellement inimaginable et incroyable et scandaleux pour lui que d'un coup, si je vous disais le ciel qui lui tombe sur la tête, lui, il est complètement effaré. Hein. Complètement effaré quand ça lui arrive. On va demander sur le compromis, là. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus du coup sur finalement cette réconciliation, ces explications qui vont avoir lieu entre les deux et le fait que de toute manière ils vont se retrouver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a eu un bon paquet encore. Hein. Alors, on a eu la découverte, l'eau, les entreprises, la méchanceté, pensée amitié, l'étoile de la femme, l'union, l'intelligence et la destinée. Bon, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein, les deux là. Alors si vous êtes, si c'est vous, hein, l'homme ou la femme, hein, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si on parle effectivement de gens que vous connaissez, c'est un couple qui est extrêmement uni. C'est un couple qui partage un amour incroyable. Hein. C'est vraiment deux âmes sœurs peut-être. Là, on ne nous parle pas d'âmes sœurs, mais vraiment deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre, qui sont faites pour être ensemble et qui vont se retrouver. Hein. De toute manière, ils vont se retrouver. On a la faculté, alors je demandais sur cette réconciliation, là, ce compromis qui va être trouvé, donc le fait qu'ils vont, une fois qu'ils se seront bien expliqués tous les deux et que finalement l'homme aura compris l'histoire, hein, il y a l'intelligence. Ça veut dire l'intelligence, c'est se comprendre l'un l'autre. C'est se comprendre et savoir réagir l'un par rapport à l'autre. Ils sont destinés l'un à l'autre. On a la destinée, d'abord c'est d'excellent augure. Et puis, ils ont cette intelligence tous les deux de savoir s'écouter, se comprendre. En fait, en gros, c'est ça. On nous dit qu'effectivement, la découverte va avoir lieu. Le secret va être découvert, va être avéré, en tout cas pour l'homme. Il va pas avoir le choix, hein, lui, il va être obligé de faire avec. Hein. Sur le coup, je vous disais, on a la méchanceté, on avait l'infortune, les ennemis. Vraiment, lui, il ne reconnaît pas cette femme parce que probablement que sur le coup, au début, il s'est dit, il va peut-être se dire, elle a abandonné un enfant. Comment elle a pu abandonner un enfant depuis si longtemps et puis l'oublier finalement. Et c'est après quand il va comprendre en fait que elle finalement, elle porte cette souffrance depuis tant d'années qu'elle n'a jamais osé parler parce que elle a la bouche qui
qui est close, hein, c'est bouche cousue, quoi, hein, c'est le grand secret de famille. Quand il va comprendre ça, en fait, il va se rendre compte, on a pensé amitié, hein, il va compatir, en fait, hein, il va se rendre compte qu'en fait, elle subit ça depuis des années. Elle le subit. Alors, on a les entreprises. Donc, effectivement, il va y avoir nécessité vraiment. On a les pourparlers aussi. Hein, au-dessus, on avait ça. Hein, donc, il va vraiment, ça ne va pas se faire en 2 minutes. C'est pas en 2 minutes qu'il va comprendre l'histoire. Hein. Ils vont avoir tout un petit parcours à faire ensemble, ce couple, avant de se retrouver dans l'amour. Hein. Alors là, on ne nous dit pas la finalité par rapport à cet enfant. Là, on n'en sait pas plus. Hein. On ne sait pas où il est. On ne sait pas si cet enfant réapparaît. Là, je vous disais qu'a priori, ça passerait par des écrits. Plutôt le fait que la situation soit découverte. Hein. Alors, bon, à voir, hein, est-ce que c'est, je ne sais pas, découvrir un acte de naissance sous X de quelqu'un? Est-ce que là, je ne sais pas, hein, bien sûr, hein, vous verrez, hein, vous transposerez, bien entendu. A priori, cette découverte, elle est quand même par rapport à des écrits, et a priori, peut-être pas par l'arrivée, l'intrusion dans la vie de quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis ton fils hein, » ou « Je suis ta fille hein. ». Ça n'est pas exclu non plus parce que on a quand même le retour là, donc il est quand même possible que quelqu'un débarque hein, en disant « Bonjour madame, je suis votre fils, je suis votre fille », et voilà le papier qui le prouve peut-être. Hein, vous voyez, ça peut être quelque chose aussi de cet ordre, où là pour le coup c'est l'homme qui apprend ça et qui, comme je vous disais, est complètement sidéré et effaré. Donc voilà pour cette situation les amis. Alors on va demander, alors celui-ci c'est lequel? Oh, c'est l'oracle, je vais vous le dire. Oh là 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 là, moi il est non. L'oracle des murmures. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, pour cette situation particulièrement précise et délicate, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un conseil pour appréhender cette situation? Alors, que ce soit l'homme ou la femme, un peu importe. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil? Merci. Alors, on a eu quoi? On a eu les souhaits. Ok, on va en demander un. Voilà, bon, ça a jailli. Hop. Et on a alors la maîtrise de soi, la prospérité, la magie et la chute. Bon, je vous disais, effectivement, là on nous dit, hein, ça va être vraiment le ciel qui lui tombe sur la tête, on a la chute. Hein. N'empêche que, finalement, le fait d'apprendre ça, alors là sur le coup je vous disais, c'est l'horreur, sur le coup c'est l'horreur, pour cet homme en tout cas, et pour cette femme probablement, hein, de voir que tout lui échappe d'un seul coup. Mais on a la maîtrise de soi, on avait l'intelligence, hein, on a la prospérité et la magie. Donc finalement, cette histoire-là qui va arriver, plus tard, quand ils regarderont ça dans leur passé, finalement ils se diront tant mieux que ça se soit fait comme ça, parce que c'est une bonne chose. Alors là, bien sûr, on n'a pas la suite de l'histoire. On a quand même les souhaits qui ont sauté en premier. Je pense que cette carte, elle prend une dimension particulière aussi par rapport à la femme, à celle qui a ce secret. C'est que probablement, au fond de son cœur, soit elle espère que cette situation un jour soit découverte, soit elle espère un jour revoir cet enfant, c'est possible aussi, hein, là bien sûr, tout est possible, tout est imaginable. En attendant, quand tout va être découvert, quand tout va être mis au jour, quand elle va enfin pouvoir libérer sa parole et se libérer finalement de cette histoire-là, de son passé, hein, elle va être purifiée, là, corps et âme, hein, elle va être enfin, ça y est, ce lourd secret là, ça va partir de ses, ça va quitter ses épaules hein. Et elle va être en toute légèreté là. Donc peut-être que quelque part au fond d'elle, effectivement, elle aimerait que cette situation là, elle puisse un jour aboutir d'une manière ou d'une autre. Là, ça va se faire. Hein. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors vraiment sur une situation, je crois que c'est la première fois que j'ai une situation comme ça qui sort. Hein. Alors j'espère vivement que ça va trouver ses destinataires ou son destinataire, ou même si ça ne touche qu'une personne parmi tous les gens qui me regarderont, tant mieux, hein, mais qu'au moins ça trouve quelqu'un qui est peut-être dans l'attente de ces messages-là, hein, qui est là peut-être un peu dans le désarroi, et puis que voilà. Donc voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé éventuellement, ou qu'elle vous parlera peut-être dans votre futur, si peut-être rien ne laisse présager là aujourd'hui que quelque chose de cet ordre-là puisse un jour vous arriver, hein, effectivement. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Je vous fais plein de bisous si vous êtes dans un autre pays que la France hein, et que vous me regardez. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Comme toujours, hein, vous savez, moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt sur la chaîne, je l'espère, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, hein, que ce soit les intemporels ou que ce soit pour les guidances par signe. Et je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Allez, au revoir à tous.